Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. C'est la dernière des vraies voix de l'été et on est en bonne compagnie, n'est-ce pas? René Chiche est là, l'excellent directeur des rédactions du groupe Entreprendre, la Fond Presse, une presse qui vous fait rêver. Jean-Marc Governatore, élu écologiste niçois et coprésident d'Écologie au Centre. N'hésitez avec sa chemise verte. N'hésitez pas à vous encarter. Non, je plaisante. Pourquoi pas? Non, mais comme je fais un compliment. Et puis notre Madi Saïdi, conseillère en communication d'influence, auteur de Très Française influente. venue d'ailleurs, publié chez Stock, un sens de la relation à la société différent, supérieur. C'est ce qui fait son extrême intelligence sociétale. Sinon, ça va les chevilles ou pas? En fait, les chevilles, elles gonflent, je commence à rougir, vous le voyez pas, mais je vous promets que je suis en train de rougir. Allez, coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Emmanuel Macron semble être en bonne forme avec plusieurs succès à son actif. La vente d'avions en Serbie est un coup politique et économique bienvenu. Les Jeux paralympiques sont salués pour leur organisation impeccable. Le président prévoit un week-end reposant dans sa résidence de la Lanterne. Cependant, une ombre subsiste au tableau. Le public, de plus en plus impatient, attend toujours la nomination d'un Premier ministre. L'absence de cette décision cruciale commence à susciter un mécontentement grandissant et les citoyens expriment clairement leur frustration face à ce manque de leadership. Alors, récapitulons. Les leaders de la gauche mettent une pression de tous les instants. Des voix discordantes résonnent au sein du PS sur la pertinence du nouveau Front populaire. La droite voudrait bien, mais peu point. Les centristes font profil bas. Les RN ne sont pas les bienvenus. Mais alors, un seul être semble garder la main, finalement. C'est le président de la République. Aussi, pour ce coup de projecteur, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Face au choix du Premier ministre, diriez-vous qu'Emmanuel Macron est puissant, stratège, inconscient, incohérent? Et vous nous répondez sur X, vous n'hésitez pas à aller voter évidemment. Incohérent à 47%, inconscient à 29%, stratège à 23% et puissant à 1%. Vous nous appelez aussi au 0826 300 300 si vous avez des choses à dire, on est là. Tiens, une déclaration qui peut peut-être vous éclairer. L'une des leaders des écologistes, Marine Tondelier, sur justement la stratégie d'Emmanuel Macron. C'est du pourrissement, c'est-à-dire qu'il a fait le pari tout l'été de l'effritement du nouveau Front populaire ou alors du fait que ça s'effondrerait comme un château de cartes. Et je pense que sa stratégie finalement, c'est que tout le monde en est tellement marre à la fin de pas avoir de Premier ministre qui se disent les Français à la fin accepteront n'importe qui et surtout accepteront la continuité de sa politique parce que il nous parle de la continuité de l'État. Lui, tout ce qu'il veut, c'est la continuité de sa politique. Du pourrissement comme elle y va, Marine Tondelier. On peut quand même rappeler aux auditeurs, Jean-Marc Governatore, que c'est au président de choisir le Premier ministre qui fait ce qu'il veut et qui prend le temps qu'il veut, non? À un moment donné. Dans ce sens, il est puissant puisque la Constitution lui donne le pouvoir de nommer. Oui. Cela dit, Marine Tondelier est mal placée pour s'exprimer comme ça parce que si c'était une écologiste ouverte et si le Parti socialiste français était vraiment un parti social-démocrate, eh bien le groupe central aurait beaucoup plus de députés et il n'y aurait pas cette impasse-là. Mais le fait est que la position officielle des blocs implique que, quelle que soit la personne qui sera nommée par le président, elle sera condamnée politiquement très vite. Et donc c'est une impasse obligatoire et totale. Vous êtes d'accord avec une impasse obligatoire et totale, René Chiche? Pour moi d'abord, alors, pour répondre aux propositions que vous avez faites, pour moi c'est un stratège là. Je trouve qu'il mène, quoi qu'on en pense, je trouve qu'il est aussi puissant parce qu'effectivement c'est lui qui doit décider. Mais je trouve quand même qu'il mène sa barque pas si mal que ça. Parce qu'il a quand même finalement mis, entre parenthèses, j'aime pas ce mot, le bordel au sein du NFP. Il a réussi il a réussi à imposer la non-nomination de Lucie Castet, ce qui est d'ailleurs une très bonne chose. Il a mis devant le fait accompli LR, parce que Laurent Wauquiez, il est bien gentil, il dit qu'il a un pacte législatif, il veut que son pacte soit appliqué, mais il veut pas que son parti intervienne au gouvernement, donc c'est un peu bizarre. Donc finalement, il mène sa stratégie, même si il mène une stratégie face à une situation qu'il ne maîtrise pas vraiment non plus. Mais pour l'instant, moi je trouve qu'il est plutôt stratège. Alors, Madi Saïdi, on a eu puissant, on a eu stratège. Est-ce que vous iriez dans l'inconscient ou l'incohérent? Absolument. Alors moi je crois que Emmanuel Macron est égal à lui-même et je vais du en même temps. Je pense qu'en faisant la dissolution, il y avait quelque part de la stratégie. C'était plutôt bien joué pour lui. Et là, le temps passe, les choses s'effritent. Même chez lui, ça devient compliqué. D'ailleurs, même dans ses rangs, chez Renaissance, des gens commencent à un petit peu gueuler, si je peux dire ça comme ça. Alors. Et il a quelque part de l'incohérence quand on voit
pendant les élections législatives, entre deux tours, ils ont quand même appelé au retrait de leurs candidats pour faire élire des mecs de NFP. Et aujourd'hui, donc ceux qui étaient au moment du deuxième tour des gens fréquentables, puisqu'on a quand même retiré des candidats Renaissance à leur profit, sont devenus des gens infréquentables. Donc il y a quand même aussi quelque chose. Alors évidemment, il y a des stratèges et je pense qu'ils jouent la montre et ils pensent épuiser les gens, mais il y a aussi une incohérence dans sa manière d'avoir des alliés ou pas. Alors, il y a quelques noms qui circulent. On entend beaucoup parler de Bernard Cazeneuve. Il a une bonne réputation chez les élus de droite. On entend aussi beaucoup parler du maire socialiste de Saint-Ouen, Karim Bouhamrane, qui était chez nos confrères de TF1 ce matin et qui s'est dit vendredi dernier en capacité de devenir Premier ministre pour construire des compromis. Donc finalement, c'est ce que vous disiez un petit peu, ça revient à ce que vous disiez, Jean-Marc Governatori, c'est que la personne qui va se retrouver Premier ministre va devoir rentrer dans le compromis et rassembler des forces qui ont quand même beaucoup de mal à parler entre elles. Donc c'est un peu, on a l'impression que c'est un long tunnel, quoi. Et puis avec le calcul de 2027, par exemple, la gauche ne veut pas du tout Cazeneuve, parce que s'il est introduit Premier ministre, ça le rend présidentiable. Voilà. Et c'est pourquoi aussi Laurent Wauquiez ne veut pas que ce soit Xavier Bertrand, parce que ça le rend présidentiable. Parce que ça lui prend sa place, c'est ça ? Excusez-moi ? Ça lui prend sa place ? Exactement. D'accord. Donc c'est pourquoi je dis que tu n'as pas... Et vous voulez dire qu'il y a une guerre d'ego, c'est ça, non ? Et vous, alors, Jean-Marc Governatori ? Parce que franchement, oui, écologie au centre, donc oui, centre. Écologie au centre. Ouais, voilà. Donc c'est. mais il est clair centre, que quoi. le Premier ministre ou la Première ministre ne peut être que centriste et non macroniste. Et c'est là où il est fort, pardonnez-moi, Emmanuel Macron, mais qu'au départ, il y a une force pour le Rassemblement national. Il y a quand même un regroupement à gauche avec LFI qui mobilise sur l'Europe. Et au bout du compte, il arrive à recentrer l'histoire, quoi. Il est fort, Jean-Marc Governatori. Le président élu, il a une force colossale qui est donnée par la Constitution de notre pays. Non, mais je répète, je trouve que c'est un fin stratège dans cette histoire, quand on en pense. Bien sûr, tout le monde attend, tout le monde se pose la question, etc. Mais c'est lui qui mène la barque pour l'instant. D'ailleurs, ce qu'a dit Madi, je suis pas d'accord, mais par contre, lorsqu'il a décidé la dissolution, là, il n'a pas du tout été stratège, parce qu'il a cru que la gauche ne se réunirait pas. Je me souviens, on en avait débattu ici. Il pensait que la gauche n'allait pas se réunir lorsqu'il a décidé la dissolution. Il s'est dit: ils ne vont pas parvenir à se réunir. J'aurai face à moi uniquement le Rassemblement national et je pourrai sauver la mise. Donc là, il n'a pas été stratège. Il n'a pas été stratège, mais est-ce que la gauche semble vraiment réunie là maintenant ? Non. Ah bah si, en termes électoraux, la gauche s'est quand même réunie et a quand même eu un gros lot de députés. Mais maintenant, dans les faits. Ah bah maintenant, justement, c'est là qu'il devient stratège. À propos de la gauche et des personnalités de la gauche, il y en a une autre dont on entend parler, Madame Ségolène Royal, qui a déclaré être disponible si ça peut représenter une solution. Est-ce que ça serait une solution, Madi Saïdi ? Malheureusement, non. Ségolène Royal est d'une ténacité hors pair. Et ça, il faut lui reconnaître qu'elle est quasiment insurmersible. Elle revient tout le temps pour offrir ses services. Mais honnêtement, c'est déjà... J'adore quand elle dit... des gens m'appellent. En gros, je veux pas y aller, mais les gens me sollicitent. C'est presque un devoir. Elle a dit qu'elle n'était pas candidate. Absolument. Mais puisqu'il n'y a pas d'ouverture de candidature, elle souhaite tout de même essayer. Essayer, absolument. C'est bien d'union républicaine. À mon avis, c'est pas du tout une bonne idée. Et je reste convaincu qu'évidemment, la solution sera au centre. Alors, les vraies voix. Nous allons justement peut-être nous intéresser à cette question du PS. Parce que les noms que vous avez donnés, notamment Judith Karim Bouhamrane, Bernard Cazeneuve, sauf vous finalement, Jean-Marc Governatori, mais... Que dit le premier d'entre eux, officiellement, Olivier Faure, sur la situation ? Écoutons Olivier Faure. Et malheureusement, le chef de l'État s'obstine à vouloir continuer à faire le jeu, à nommer quelqu'un qui sera à sa main, qui dépendra de sa propre coalition et qui, vraisemblablement, divisera d'autres coalitions. C'est ça le jeu auquel il joue. Mais c'est un jeu qui est un jeu délétère, c'est un jeu qui ne permet pas de répondre aux aspirations des Françaises et des Français. Alors, on entend dans la voix d'Olivier Faure la déception de ne pas avoir un ministre NFP qui a été nommé. Je rappelle qu'il était candidat pour être Premier ministre. En plus, voilà. Alors, ce jeu dangereux que jouerait le président, en fait, là, puisque, comme le soulignait tout à l'heure Frédéric Brindel, on est en plein dans l'ego, là, Jean-Marc Governatori.
Forcément, pour arriver à un tel niveau politique, on est forcément dans l'ego. C'est pas forcément mauvais s'il est maîtrisé. Mais effectivement, il faut surtout un projet. Maintenant, nommer un Premier ministre de gauche dans un pays qui vote 70% à droite et dans un Parlement qui est 70% à droite, ce serait bizarre. Est-ce qu'ils ne sont pas en train, René Chiche ou Madi Saïdi, le premier qui prend la parole a gagné, mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de se faire harakiri? Parce que plus que jamais, le PS qui était moribond quand même, on les a... C'est comme si... ça les a excités, ouais. Oui. Mais en fait, il y a plein d'appels du pied parce qu'ils semblent être compatibles avec ils sont en train de s'entretuer d'ailleurs, enfin non, pas de s'entretuer, mais on va dire de montrer leur désaccord à Blois pour leur université, m'a dit. Oui, absolument. Le PS est presque, enfin, pour moi, le PS était mort et pour beaucoup de monde. Grâce aux législatives, il est redevenu un parti avec beaucoup d'élus. Oui, ils ont doublé leur nombre de députés. Oui. Donc, quelque part, il a rebondi, c'est vrai. Néanmoins, par expérience, la Macronie a l'habitude de lancer des noms comme ça. On entend souvent les noms. Et finalement, c'est jamais les noms qu'on a entendus dans la presse qui sont nommés. Ouais. Et puis, ça a été dit justement, moi, j'ai du mal à comprendre comment, dans un pays qui est globalement à droite, on sait que la France est à droite, comment est-ce qu'on pourrait nommer un ministre issu des rangs du PS qui, forcément, aura aussi une partie de son programme à mettre. Moi, je reste convaincu. Un PS de droite. Un PS de droite. On a eu des PS qui, du jour au lendemain, sont devenus un petit peu de droite. C'est ce que je suis en train de notamment dire, à Emmanuel Valls, d'ailleurs, qu'on n'a pas entendu. Ouais, puis il y a eu aussi Emmanuel Macron, non? Oui. Mais René Chiche sur le PS. Le PS, faut pas oublier qu'en plus, dans quelques mois, il va avoir un congrès. Donc Olivier Faure essaye de défendre déjà sa place de premier secrétaire du PS. Donc il y a déjà des tiraillements qui commencent à se faire parce que le congrès va avoir lieu en janvier. Alors effectivement, il y a une partie du PS qui serait amenée à travailler éventuellement avec Emmanuel Macron. Mais attention, le problème c'est que ceux qui sont amenés à éventuellement accepter de soutenir un gouvernement nommé par Macron avec un Premier ministre consensuel, ce sont surtout des personnalités. Ce ne sont pas des élus du groupe PS de l'Assemblée. Or, ce sont quand même les élus, les députés qui votent. La plupart des députés du PS qui savent en plus qu'ils vont avoir peut-être à se représenter en juin, juillet prochain devant les électeurs de la gauche, ne peuvent pas tout d'un coup, au bout de 2 mois, se dire on va aller du côté de Macron. Mais pour la réélection, il dépend totalement d'une Exactement. Vous avez effectivement le maire de Rouen, la maire de, j'ai plus la ville, Vaux-en-Velin, etc. Ce sont pas des députés. Faut quand même pas oublier que la politique, c'est en plus de l'arithmétique. Moi, j'ai toujours dit dès le départ, enfin, comme beaucoup de gens d'ailleurs, c'est de l'arithmétique. C'est quand même on assemble. D'ailleurs, c'est là le problème aujourd'hui. On a beau faire des associations, on n'arrive pas à la majorité des députés. Donc, le PS, en plus, est en pleine ébullition aussi interne, faut pas l'oublier. Et faut pas oublier que ce sont les députés qui vont faire la différence. C'est pas le maire de Rouen, c'est pas le maire de Saint-Ouen. Là, le maire de Saint-Ouen, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, c'est une pure opération de communication menée par un ancien conseiller en communication. Je vais pas donner le nom. Oui. Non, je peux pas le dire. Je veux pas me mettre mal avec lui. Mais bon, moi on sait que Gaspard Ganzer est un peu derrière ça. Absolument. On sait que Gaspard Ganzer est un peu derrière Karim Ouamran. Vous savez, pour avoir la une du New York Times, je crois, etc., faut avoir une belle opération de communication. Il y a eu Die Welt en Allemagne. Figaro en France. Il se fait appeler le Obama de Saint-Ouen. Excusez-moi, qui connaissait Karim Ouamran? Obama de la Seine. Justement, pour que tout d'un coup ce nom surgisse. Il est appelé, c'est pas lui qui se fait appeler. Frédéric, pour que ce nom surgisse tout d'un coup, c'est bien qu'une opération de communication. Personne ne parlait, il y a ne serait-ce qu'un mois ou 2 mois de Karim Ouamran. Nous, personne ne parlait de Jean-Marc Governatori. Pour les JO. Puisqu'il a fait énormément de choses pour sa ville, notamment l'Académie Tony Parker de basket. Comme le maire de Saint-Denis. Non, on en a plus parlé dans la presse. Franchement, je suis bien informé, je m'informe beaucoup. J'ai pas beaucoup entendu parler de Karim Ouamran. On lit pas la même presse. Alors que Jean-Marc Governatori, excusez-moi. Alors, est-ce qu'on a entendu parler de Jean-Marc Governatori? Bien sûr. Mais sérieusement. Moi, je connais Jean-Marc Governatori. D'ailleurs, Jean-Marc, parce que tout à l'heure, Madi Saïdi disait la France est quand même à majorité de droite. C'est vous qui l'avez dit. Bon. Et on est sur le centre. Alors, on a vu pour le centre-gauche, vous êtes plutôt centre-droit ou parce que l'écologie au centre, c'est quoi? Ça, c'est une analyse d'avant. L'analyse d'aujourd'hui, c'est que le centre est vraiment au centre. Donc vous êtes au milieu du centre. C'est totalement ouvert à la gauche et ouvert à la droite et surtout ouvert à des mesures pour le bien commun. Et vous observerez que le dernier sondage Lou et Harris, qui a évalué les premiers ministrables, me mettait à égalité avec M. Bouamram, c'est ça? Ah oui, mais vous pouvez faire un gouvernement tous les deux. Premier ministre
ministre Mais avec moi, nous je dans le studio. je verrais tout à fait Jean-Marc ministre, blague à part. Il pourrait Non, tout à fait rigole, être mais c'est ministre. vrai. Il Pourquoi correspond tout à fait à ce qu'on recherche finalement. Les vraies voix, on est obligé de se laisser. Ouais. On a une équipe qui attend derrière. Et on a René Chiche Et qui a on un a nouveau René Chiche. métier de conseiller du Premier ministre. Futur conseiller, futur Premier ministre sur le plateau. Merci à tous les Merci trois. à vous tous. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir suivis toute cette semaine. Ouais. C'est toujours un plaisir. Et Ce puis, soir, moi, on tous était les- avec René Chiche, tout le mois d'août directeur aussi, de ouais. rédaction Ouais. du groupe C'était top, Entreprendre. c'était top. Jean-Marc Governatori, élu écologiste niçois et coprésident d'Écologie au Centre Madi Seydi, conseillère en communication d'influence, auteur de Française venue d'ailleurs, publié chez Stock. On vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite, moi, Et dès puis- le week-end prochain. Tout de suite, Alexandre Priam, la Pro D2, le rugby qui reprend. Merci pour ces 2 mois passés avec vous. C'est un vrai plaisir. Bravo à vous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.